Nous allons donc passer maintenant à une deuxième manière donc de corriger l'ambiance colorimétrique d'une photographie de bijoux. Nous avons vu dans la première vidéo comment utiliser les balances des couleurs et les corrections sélectives. Nous allons voir ici comment utiliser des fonctionnalités du dernier Photoshop, donc CC, autant 2014 que 2015. Et pour commencer, vous allez venir ici cliquer sur le cercle bicolore. Sur ce cercle bicolore, vous allez tout simplement venir ici choisir la fonction correspondance de couleurs. Vous avez donc un menu correspondance qui s'ouvre, où vous avez la possibilité de changer l'ambiance via des paramètres prédéfinis. Vous allez venir ici dans charger 3D lutte, et vous allez venir choisir comme ambiance l'ambiance suivante, Foggy Night, qui se trouve ici, Foggy Night 3DL. Donc vous voyez tout de suite, l'ambiance de votre photo se retrouve déjà légèrement plus sombre. Nous allons venir ici sur ce Foggy Night, tout simplement venir, comme tout à l'heure sur notre masque de fusion, effacer l'effet, comme ceci, afin de redonner de l'éclat, son vrai éclat vert au bijou. Puis nous allons venir y ajouter, tout simplement, d'autres calques de réglage. Le premier des calques de réglage que nous allons venir y ajouter est un calque de niveau, que nous avons vu dans la vidéo précédente, mais que je vous représente si vous ne l'avez pas regardé, qui vous permet de modifier les différentes couches de luminosité, que ce soit les couches sombres, moyennes ou lumineuses, via les manettes suivantes. Noir pour les couches sombres, moyenne, couche grise, blanche, couche lumineuse. Nous allons venir ici donc mettre comme réglage 0, 1,26 et 214. Comme ceci. Donc vous voyez, cela ajoute tout de suite de la luminosité à la composition. De la même façon que nous l'avons vu tout à l'heure, je viens effacer ici mon effet sur mon bijou, histoire de le laisser quand même ressortir. Vous n'hésitez pas à baisser l'opacité de votre calque. Ici je vais le passer à 64%, histoire d'avoir un rendu un petit peu moins flashy. Nous allons ensuite venir faire un calque teinte saturation, toujours en cliquant sur le cercle bicolore, et venir passer la saturation à 0. Vous voyez ici que votre image est totalement désaturée, passée en nuance de gris. Pour éviter cela, nous allons venir faire un CTRL A, qui va nous permettre de sélectionner toute la composition, et nous allons cliquer sur supprimer avec le blanc de premier plan. Je vais faire un CTRL D pour enlever la sélection, puis je vais prendre mon outil pinceau, et avec du blanc de premier plan, je vais tout simplement venir ici peindre sur les endroits un petit peu trop colorés de mon buste. Donc vous voyez, je viens peindre sur la chaîne et sur les endroits un petit peu jaunis. N'hésitez pas à bien faire attention, bien prendre votre temps et à jouer sur la taille de votre brush, comme vous voyez ici que je viens de faire. Donc, faites bien le tour de votre bijou. Si vous voulez entrer dans le souci du détail, vous pouvez zoomer, baisser l'opacité de celui-ci et venir faire tout le contour argenté ici qui sertit la pierre. Comme ça permet d'obtenir donc un effet argenté et d'enlever les effets jaunâtres. Une fois que cela est fait, nous allons ensuite ajouter un calque luminosité contraste. La luminosité ici devra être de -15, histoire d'enlever un petit peu de lumière sur les côtés, et le contraste de -2. Cela permet de voir également que nous avons dépassé ici en peignant sur notre buste. Je vais donc venir reprendre du noir en premier plan et tout simplement venir effacer les zones où j'ai dépassé. Si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez vous entraîner, vous pouvez également utiliser l'outil plume pour détourer au mieux. C'est à vous de voir suivant ce que vous souhaitez comme rendu. Une fois que cela est fait, nous allons faire ici un CTRL J pour dupliquer notre arrière-plan, et comme pour la vidéo précédente, nous allons venir ajouter des touches de lumière par endroit, comme ceci. Cela permet de donner de la différence entre le fond et le premier plan, et d'éclaircir certaines parties de l'image. Vous pouvez à l'inverse venir également ajouter des zones d'ombre sur le bijou, enfin sur le buste, pour lui donner un effet un petit peu plus proche, comme ceci. Vous pouvez ensuite également venir tout simplement
ajouter un petit peu de netteté sur le bijou avec l'outil du même nom, en cliquant. Cela revient à utiliser le filtre plus net, mais cela permet de localiser l'effet. Vous voyez, je viens cliquer plusieurs fois sur les endroits à rendre plus net, et cela permet de faire ressortir mon bijou. Une fois que cela est fait, vous avez donc votre deuxième retouche. Si cela n'est pas assez lumineux pour vous, que vous souhaitez une autre ambiance, n'hésitez pas à regarder ce que vous propose la correspondance de couleurs. Il y en a plusieurs qui vous sont proposés. Vous avez les ambiances un petit peu films d'horreur par exemple. Vous voyez les jaunes un petit peu des films d'horreur. Hop, comme ceci. Que l'on pourrait retrouver par exemple dans Silent Hill. Vous avez également des filtres liés à des appareils photo. Donc ici des Fuji Kodak. Donc vous avez le style que proposent ces appareils photo. Vous avez des effets Moonlight, des effets orangés et bien d'autres encore. Donc voilà, c'est à vous de les découvrir en essayant. Voilà pour cette deuxième présentation assez rapide de modification d'ambiance qui vous permet de voir donc les outils correspondance de couleurs, luminosité, contraste et teinte saturation. Si jamais vous avez des questions ou que certaines parties de cette rapide petite vidéo restent incompris pour vous, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis disponible à tout moment pour y répondre et pour vous aider. C'est le but de ces cours interactifs, que nous nous entraidions au mieux. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels, n'hésitez pas non plus à m'en faire part, je tâcherai de vous aider. Si vous souhaitez obtenir un certain type d'effet, si vous souhaitez apprendre à utiliser un outil, je suis là pour vous aider. Dans tous les cas, il va nous rester maintenant une petite vidéo qui va détonner un petit peu avec le reste du tutoriel, qui vous apprendra comment, à l'aide de deux prises de vue différentes, comment fusionner des photos d'un bijou et comment rendre la netteté et sur le premier plan et sur l'arrière-plan. Je vous donnerai quelques conseils de prise de vue sur comment bien prendre ou placer votre point de vue pour obtenir un meilleur effet. J'espère en tout cas que cette formation jusqu'à maintenant vous a été utile et vous sera utile et vous souhaite une bonne continuation.